Bonjour les riders et les riders. Alors ma moto a 7000 km et c'était l'occasion de faire un petit bilan. Je ne sais rien lire sur le tableau de bord. Je veux contrôler ma jauge d'essence, impossible. Je veux contrôler la température du moteur, niet. Je veux voir si je ne dépasse pas la limitation de vitesse en ville, impossible. Je suis obligé de lire ma vitesse sur mon TomTom Rider, sur mon tableau de bord. C'est impossible, il y a trop de reflets. Alors, certains m'ont dit, écoute Gabriel, c'est facile, tu n'as qu'à acheter un filtre anti-reflet. Ça n'existe pas pour l'Africa Twin 2018, il y en a pour l'Africa Twin 2017. Mais pour le nouveau tableau de bord 2018, il n'y en a pas. Alors il y a bien des filtres, mais ce sont des filtres anti-griffes et non anti-reflets. Donc pour l'instant, je n'ai pas de solution. Peut-être en fait qu'il faudrait remettre plus droit mon tableau de bord qui est fort incliné. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Ou alors Honda doit rapatrier tous les modèles 2018 et nous mettre un nouveau tableau de bord gratuitement parce que c'est vraiment une erreur de conception. Je suis vraiment très déçu. Cette moto m'a coûté le prix d'une petite voiture japonaise et en fait, voilà, je ne sais rien lire de mon tableau de bord. C'est vraiment une grande déception. Ma deuxième déception, c'est toujours ce qui a le même problème sur les motos Honda que j'ai eues. C'est en fait le klaxon. Quand vous en avez besoin et que vous cherchez après, vous ne le trouvez pas. Si vous êtes en danger, il vous faut plusieurs secondes pour le trouver. Ce klaxon est vraiment mal positionné. Par contre, quand vous êtes dans une manœuvre, vous allez l'actionner d'une manière inopportune, inadéquate. Vous allez appuyer sur le bouton sans faire exprès. Si vous êtes sur une place m'as-tu vu, que vous avez été boire un verre avec vos copains motards, vous reprenez votre moto, vous manœuvrez sur le parking pour sortir des emplacements moto, vous allez actionner votre klaxon et donc voilà, tout le monde va vous regarder. Bon voilà, c'est pas la mort, mais ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera encore. Par contre, quand je suis en danger, je veux prévenir l'automobiliste, impossible, je ne le trouve pas. Et j'ai eu ce problème sur toutes mes motos Honda. Alors si vous braquez en fait le guidon fort à gauche, comme moi j'ai le sac JV, eh bien il va cogner en fait le klaxon. Et donc quand je braque à gauche vraiment à fond, par exemple pour manœuvrer, j'ai de toute manière le klaxon qui se met en route. Et enfin, le troisième défaut, je regrette qu'il n'y ait pas de contrôle de vitesse, donc cruise control en anglais. J'ai là une moto qui est vraiment très puissante, qui peut faire de l'autoroute, qui est faite pour faire des longs voyages. Et en fait, je ne sais pas me mettre à 120 sur l'autoroute, je ne sais pas. Comme elle est très puissante, il faut constamment surveiller sa vitesse. Sinon, on dépasse les 120, sinon on retombe à 110. Et donc, vraiment, le cruise control aurait vraiment été quelque chose d'utile et d'important. Et je suis vraiment triste de ne pas l'avoir. Moi, ce que je regrette aussi, pour terminer, c'est, voilà, elle est vraiment salissante en fait. Quand vous l'achetez neuve, il n'y a pas de bavette à l'avant. Il n'y a pas de petit garde-boue à l'arrière. Et donc, toute la flotte va sur le châssis de la moto. Donc, moi, je n'aime pas rouler avec une moto sale. Si je pars en balade, je n'aime pas la trouver sale de la veille. Et donc, voilà quoi, je frotte. Bon, évidemment, je pourrais acheter les accessoires pour mieux la protéger. Mais voilà, mon budget n'est pas illimité non plus.
Et voilà, donc pour l'instant, je frotte. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu pour ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est une enduro et qu'au départ, la flotte et la boue, on s'en fout un peu. Hein. Moi pas. Voilà, ça c'est pour les défauts. On arrive maintenant aux qualités. Eh bien en fait, le pot d'échappement, il a eu le temps de chauffer, de refroidir de nombreuses fois. Et donc j'aimais beaucoup le bruit qui était là. Mais maintenant en fait, avec le pot d'échappement qui commence à prendre un tout petit peu d'âge, le bruit devient encore meilleur. Voilà, mais ça n'a pas le même rendu que quand on roule. Hein. Quand on roule, le bruit est vraiment prenant. J'adore ce bruit. J'adore le bruit de ma moto. C'est vraiment génial. Alors ma moto est tombée en fait. Voilà, j'ai déposé ma moto. La route n'était pas plate. Elle était légèrement en contre-pente. Et donc ma moto était vraiment trop droite sur la route. Et j'ai lâché ma moto, j'étais debout et elle est tombée. J'ai juste eu le temps de la rattraper pour amortir la chute. Mais néanmoins, j'ai cassé évidemment la poignée de frein et le protège-main. Donc, comme on me l'avait conseillé, j'ai acheté des protège-mains Barkbuster. C'est vraiment le même prix, si pas moins cher qu'en Honda. Et c'est beaucoup plus solide puisque y a la barre. Donc la barre métallique coûte environ 90 € et les protège-mains en plastique c'est environ 38-40 €. Alors il en existe de plusieurs couleurs, donc vous pouvez vraiment optimaliser, décorer votre moto. Moi j'ai choisi le modèle Storm et en noir, voilà. Alors j'aimerais bien vous parler de l'ABS, parce que l'ABS sur une nouvelle moto, on se demande toujours, tiens, est-ce que l'ABS fonctionne? Est-ce que l'ABS va fonctionner? Donc il s'est passé quelque chose pendant une balade, c'est que je roulais vraiment trop vite et j'étais vraiment dans une position inconfortable. Et ce que j'ai fait, j'ai pilé sur le frein avant et le frein arrière, surtout le frein arrière, pour ne pas valser au-dessus de la moto. Et donc j'ai vraiment pilé sur le frein, j'avais vraiment mon pied presque pas à la verticale mais pas mal. Je me suis dit tiens, j'appuie tellement fort sur le frein est tellement bas qu'il est en train de râper le sol. Parce que ce que j'ai senti c'était vraiment comme si le frein touchait le sol et ça faisait ta. Et puis voilà, rien de spécial, j'ai repris mon allure normale. Et c'est simplement le soir à la maison, en réfléchissant à la journée et en me posant la question de ce qui s'était passé, que je me suis dit, non, bien sûr que non, que la pédale de frein n'a pas touché le sol. Simplement, c'était l'ABS. L'ABS a fonctionné. Depuis, l'ABS a fonctionné encore 2 fois. Donc au total, en 7000 km, mon ABS a fonctionné 3 fois. En fait, il ne se passe rien. C'est l'ordinateur qui corrige la roue avant même que vous sentiez la roue qui glisse. Donc ça se passe tout naturellement. Et le bon réflexe, c'est évidemment de ne pas lâcher le frein, mais de continuer à freiner, puisque c'est l'ordinateur qui va gérer les saccades du frein pour que la roue soit bien adhérente au sol.
vous n'avez rien à faire, vous avez juste à piler sur le frein. Donc ça c'est un réflexe à avoir par rapport à quelqu'un qui n'a jamais roulé en ABS. C'est de ne pas relâcher le frein, mais c'est de continuer à freiner pour récupérer une vitesse normale qui n'est pas dangereuse pour vous. Voilà, je vous retrouve bientôt. J'ai un nouveau casque, donc je dois mettre le micro à l'intérieur pour tester si je sais faire du moto-vlog. Et alors, j'ai toujours une balade prévue dans Bruxelles pour vous montrer la ville. À très bientôt, ciao!